Coucou, je vous laisse tranquillement arriver. Je sais pas quand je peux cacher un peu la lumière. Ouais, on y est presque. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait un transfert. J'ai tout le matériel là et on va faire la démonstration avec un minimum syndical de matériel. Voilà. Je mettrai éventuellement la liste dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez vous préparer avant, pour ceux qui veulent pratiquer en même temps que moi. Mais bon, pour ceux qui reprennent en replay. Et le temps que vous arriviez, vous allez donc pouvoir découvrir comment est-ce qu'on fait un transfert sur n'importe quel support. Alors après, je dirais, j'ai pas tenté encore sur le bois ou sur le compressé pour ceux qui pratiquent dessus. Mais par contre, les transferts que je pratique se font sur papier, n'importe quel type de papier, sauf certains, je donnerai les explications. Sur toutes les toiles, toiles cartonnées, toiles sur châssis. Ça fonctionne sur carton aussi. Par contre, ça ne fonctionne peut-être pas sur le bois et je pourrais donner une explication pourquoi. Il faudra voir, tenter l'expérience. En tous les cas, j'ai pas ce type de support chez moi et j'avoue que j'ai pas pris le temps d'acheter du bois ou du compressé pour faire une tentative. Je pense que ça peut être faisable en mettant du gesso avant, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible sur un bois sans gesso, en fait sans apprêt, un support d'accroche, un primaire d'accroche. Voilà, c'est mieux dit. Donc j'attends que vous arriviez petit à petit pour qu'on puisse en discuter, puis pour que vous puissiez aussi me donner vos avis, vos expériences, parce que peut-être que vous avez eu des petites problématiques et des retours d'expérience négatives ou positives, bien entendu. N'hésitez pas à partager aussi vos méthodes et vos techniques, mais ma méthode n'est pas faite avec des produits particuliers qu'on va acheter en magasin qui vont coûter une blinde, où il faut mélanger ceci, cela avec, des trucs super simples que normalement tout artiste peintre ou tout créatif peut avoir chez lui à la maison. Vous allez voir, c'est super simple. Bon café. Alors, il n'y a encore personne. Donc, vous reprendrez en replay. Je ne peux même pas demander si vous vous entendez bien ou pas, mais n'hésitez pas pour ceux qui vont pas tarder à arriver ou même en replay, si c'est OK au niveau de la vidéo. Alors, je sais que je suis à contre-jour, hein, mais c'est un peu compliqué dans mon petit espace. Ah, il y a quelqu'un, je crois que c'est Jean-Michel. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat et me confirmer si vous entendez bien. Eh, oh, j'avais raison, c'est Jean-Michel. Tu es le premier Jean-Michel, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Et je sais que l'image n'est pas top là tout de suite, mais je vais retourner la caméra après pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on fait pour faire le transfert d'image. En tous les cas, pour faire un bon transfert, la première chose qu'il faut, c'est avoir une photocopie. Ouais, merci beaucoup Jean-Michel. Alors, faire une photocopie avec une imprimante traditionnelle, on se fout complètement de l'encre que vous avez pu utiliser et du type d'imprimante. Il faut que cette impression soit faite sur un papier 80 grammes, donc un papier machine, pas un papier plus épais, ça ne sert à rien. Oui. Ah ouais, il fait chaud par chez toi en Réunion, ouais, j'imagine. Chaud et humide. Et donc cette impression, vous pouvez l'avoir en couleur, on peut l'avoir en noir et blanc, ça n'a pas d'importance, rien. Hein. Vous pouvez prendre la feuille dans sa totalité, mais c'est un peu chiant. Donc je vais vraiment vous inviter. Alors moi j'ai fait des petites impressions en couleur.
et vous pouvez les découper en faisant les petits contours. Vous avez vu les petits rigolos, petits hérissons là? Donc vous pouvez les découper tout autour. Vous pouvez même faire quelque chose de plus précis. En fait, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je découpe autour. L'objectif, c'est vraiment de travailler le moins possible parce que c'est un peu fastidieux, que ce soit avec cette méthode ou avec les autres, c'est la même. Et plus la surface est petite à gratter à la fin, moins on perd son temps, enfin moins on perd la motivation de découvrir le motif pour qu'il puisse apparaître sur le dessin. Ah, 30 degrés en ressenti. Bah écoute, là chez nous, je crois qu'on est à 12 degrés, 13 degrés, un truc comme ça. Mais j'ai cru comprendre qu'à Toulouse, on était à peu près à 17. C'est incroyable. On a fait une culbute de presque 20 degrés. Il y a des fois, je me demande si c'est vraiment naturel. Tellement c'est pas cohérent. On nous a habitués à faire des changements aussi forts depuis quelques années. Mais je trouve que c'est pas naturel. Enfin, je sais pas. J'entends bien votre ressenti, hein, si vous ressentez quelque chose, mais honnêtement, tous ces changements différents de Hey, coucou et Véronique. Si, bon, en tout cas, au niveau de mon ressenti, je trouve que c'est pas naturel ces changements de température de plus de 20 degrés. Je dis pas que je les ai pas vécus quand j'étais petite, mais honnêtement, moi qui suis très observatrice et je suis vraiment dans le ressenti et dans le moment présent depuis toute petite et j'ai des souvenirs très très ancrés de ça. Euh, Ce qu'on vit n'est pas naturel. Mais bon, pas naturel ou pas normal peut-être, je sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait le dire? Alors, du coup, j'expliquais que l'objectif c'était d'avoir une impression sur papier 80 grammes, d'avoir son modèle, son motif, et de l'avoir de n'importe quelle imprimante sortie et de n'importe quelle encre, ça n'a pas d'importance, pas d'inquiétude, du papier, 80 grammes suffit. Après, ouais, tu vois, il fait plus chaud que d'habitude chez toi aussi. Bon, tu verras bien sur le long terme si ça dure ou pas, quoi. Si ça fait qu'une semaine, honnêtement, il n'y a rien de grave. Une vraie canicule, ça dure 2, 3 semaines vraiment, mais bon, il y a encore. Enfin bon, il y a des choses qui ne sont pas naturelles en vrai. Bref, enfin pour moi. C'est vraiment mon ressenti, mon feeling. Mais bon, je me laisse pas influencer par quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'écoute que mon cœur et mes tripes. Alors, on revient dessus sur le transfert. Maintenant, on parle du support. Vous pouvez coller, superposer, créer, transférer cette image, n'importe laquelle, bien détourée et découpée, pour ceux qui sont les plus patients, au cutter si vous voulez, euh, sur une surface qui va permettre d'absorber correctement le médium dont on va parler. Je vais vous en donner toute une liste, vous allez voir, vous n'avez pas de limite. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'elle doit contenir pour que ce soit pratique et facile à se poser sur votre surface. Euh, Oh bah mince Isabelle. Oui, Facebook est en train de remettre plein de choses en place pour pouvoir protéger davantage, qu'il y ait des protections sur les réseaux Facebook. Parce qu'il y a beaucoup trop d'usurpation d'identité. Et voilà, puis bon, je pense qu'ils sont passés aussi à un nouveau cap et ils commencent à faire payer pas mal de choses. D'ailleurs, je vous en parle, cette vidéo, je ne peux plus la publier plus de 30 minutes. Si je veux la publier plus longtemps, parce que là c'est un compte professionnel, si je veux la publier plus longtemps, il me demande de payer. Donc si je veux qu'elle reste cette vidéo éternellement sur mon compte, eh bien je dois payer. Donc elle restera 30 jours. Via une application, je vais la prendre, la transférer sur mon outil et je vais après la balancer sur YouTube. Donc si vous voulez regarder en replay cette vidéo quand vous en avez envie, allez migrer sur la chaîne YouTube. Vous avez plein d'autres vidéos super utiles. Je mets tout là-bas. Je suis en train de transférer plein d'autres vidéos au fur et à mesure parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au final, il y a plein de vidéos qu'ils enlèvent. Je pense que c'est une question de poids. Je pense que c'est une question aussi certainement de tous les nouveaux trucs pour le CO2, pour tout le tralala de je sais pas trop quoi. Donc, allez voir les replays, les vidéos. Je peux plus les laisser plus de 30 jours, sinon je suis obligée de payer. Je vous avoue, moi, j'ai pas le budget pour pouvoir payer une vidéo gratuite. Que je donne avec beaucoup de plaisir, hein, bien entendu, hein, cela va de soi. Vous savez voilà. Mais allez sur YouTube pour aller voir la suite. Je mettrai pas mal de stories pour pouvoir vous en reparler, mais voilà, ça restera pas plus de 30 jours, malheureusement, je ne peux plus. Voilà. Alors, ouais,
Ouais, voilà, Véronique, comme ça, tu as les informations. Moi, je m'en suis aperçue, là, en voulant mettre la vidéo il y a 2 semaines. Ils m'ont demandé de ne pas la publier, ou de la laisser 30 jours, ou de la laisser pour toujours, mais bon, via un montant en dollars. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai quand même pas payé pour pouvoir la laisser, voilà. Donc, je l'ai mis à 30 jours, mais je l'ai tout de suite récupéré, transféré et balancé sur Facebook. Donc, enfin sur YouTube, pardon. Excusez-moi, tous les réseaux, moi j'en perds mon latin. Donc, allez voir sur YouTube. Là, on vous demande pas encore de payer pour lâcher une vidéo. Ce serait pas que bientôt on va tout vous faire payer. La publicité suffit plus. Bon, donc on reprend nos moutons. Numéro 1, impression de n'importe quelle imprimante avec n'importe quelle encre, on s'en fout, papier 80 grammes de préférence, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Support, n'importe lequel, papier, toile cartonnée, toile sur châssis, les cartons toilés, hein, vous voyez, c'est le carton avec la toile qui est tendue et collée sur le carton, c'est possible aussi. Cependant, pour le bois, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer, faites votre expérience, tentez. J'ai pas pris le temps d'aller m'acheter du bois ou un support de ce genre, je vous laisserai faire, ça marche? Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Pinceau, votre fameux motif bien découpé tous les contours, ça sert à rien d'avoir du blanc à gratter après. Franchement, facilitez-vous la vie, donc découpez bien votre motif. Pinceau, peu importe lequel. De toute façon, ce que je vais vous proposer, ça se nettoie à l'eau. Moi, ce que j'ai utilisé, voilà, c'est du liant acrylique. Alors, c'est de la marque I Love Art, donc tout le monde connaît, géant des beaux-arts. Le liant acrylique, vous le trouvez sous la forme de Binder dans la marque Le Franc-Bourgeois. Vous le trouvez sous le nom et l'appellation de Bindex dans la marque PBO. Vous inquiétez pas, je remarquerai toutes les possibilités dans le commentaire et aussi dans la vidéo YouTube où vous pourrez avoir tous les noms. Hein. Je ferai ça proprement. Ou vous pouvez utiliser de la colle blanche. Oui, les amis, de la colle blanche. Alors, on peut utiliser la colle blanche type Cléopâtre qu'on utilise pour les enfants. Ou alors la colle blanche, la colle à bois. Vous voyez, type Leroy Merlin, Castorama. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que cette colle, elle devienne transparente. Ça, c'est le premier ingrédient obligatoire, c'est que votre matière soit collante et qu'elle devienne transparente pour laisser apparaître toute votre impression colorimétrique. D'accord? Si vous avez quelque chose comme le gesso, ça peut être faisable avec le gesso, mais vous aurez quelque chose de légèrement translucide, comme s'il y avait une sorte de voile dessus, euh, à papier calque. Donc si c'est l'effet voulu, tentez le gesso, ça c'est possible, ça fonctionne, je l'ai déjà essayé. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir exactement ce que j'ai déjà fait en amont et je vais vous montrer comment est-ce on fait à la base. D'accord? Pour commencer. Je vais déplacer la caméra. Hop. Et je vais la mettre sur le châssis. Hein. Alors, avec ce système de transfert sur bois, ça donne un résultat aspect vintage. Oui, parce qu'en fait, il faut le prendre en compte. On va voir par transparence, comme on enlève des couches, on va voir par transparence la surface qui est en dessous. Et donc, on va en parler de toutes les possibilités. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Il faut s'ouvrir les potentiels et vraiment oser expérimenter en fonction de la couleur de la surface que vous allez, sur laquelle vous allez faire adhérer votre futur transfert. Alors, voilà. Excusez-moi pour le mal de mer. Je tourne la caméra. Voilà. Alors, j'ai déjà un motif. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va procéder après. Donc, hop. Attendez, j'ai le pied qui me dérange. Voilà, on va ragrandir un petit peu l'écran pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc, j'ai mon petit hérisson. Vous allez prendre votre matière. Donc, comme je disais, le Bindex, le Binder, là, on est sur, ils appellent ça un liant acrylique. Ça, c'est la marque du géant des beaux-arts. Dépensez pas des fortunes pour ça, ça sert à rien. De la colle blanche type Cléopâtre pour les enfants. Donc, c'est de la colle liquide. Elle devient transparente au séchage. Ou alors de la colle blanche, de la colle à bois. Donc, je vais prendre un peu de matière. Ouais, j'en ai pris un petit pot. Je ne voyais pas trop ce que je faisais, excusez-moi. J'enlève l'excédent. La première étape, c'est d'en mettre
sur votre dessin, sur votre impression recto. La deuxième étape, c'est d'en mettre sur votre papier. Si vous humectez la surface sur laquelle vous allez le coller, à l'endroit où vous voulez le mettre, plus humecter la partie là, la première va permettre d'humidifier, de faire adhérer une sorte de surface glissante sur le papier pour ne pas faire absorber de trop la colle que j'ai mis là-dessus. Sinon, le transfert ne se fera pas de manière optimale. Et le fait que j'humidifie ici va permettre de décoller les pigments qui ont été collés sur le papier. J'espère que vous comprenez bien ce qui se passe. Ensuite, je retourne mon motif et je viens coller et faire adhérer toute la partie ancrée du papier sur l'espace sur lequel j'ai déjà mis de la colle. De la colle, du liant acrylique, du Bindex, du Binder. Je vais revenir prendre de nouveau de la matière et je vais revenir positionner par-dessus pour être sûr que mon papier, 80 grammes, soit bien imbibé d'humidité et fasse bien adhérer l'encre sur la surface du papier. De mon papier, on est sur du 250 grammes. Et comme je disais, ça fonctionne sur d'autres supports. Une fois que ça c'est sec, vous allez avoir ça. Avec cette partie-là, vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu pour vérifier que ça fonctionnait bien, que c'était OK. Je ferme juste le pot et je me fais un petit peu de place. Vous allez pouvoir prendre de l'eau avec votre doigt ou carrément avec une éponge. Moi, ce que j'aime bien faire, je prends un sopalin, je le trempe dans l'eau à grande eau, comme ça, bien trempé. Je viens mouiller toute la surface. Vous allez voir, ça glisse. Je le trempe bien à grande eau. Voilà. Vous faites ça pour toutes les techniques, ça fonctionne. Et après, je vais venir frotter. Alors attention, frottez pas trop fort, hein. L'objectif, c'est vraiment d'enlever la première couche de papier et pas la totalité, hein. Juste la première couche de papier. Qu'on laisse l'encre et la première couche de papier sur la surface. Et je viens frotter. Si c'est plus assez humide et que vous voyez que c'est un peu sec, n'hésitez pas, réhumectez avec votre chiffon, votre éponge, votre sopalin, votre microfibre, peu importe, et retirez votre motif. Vous allez voir tous les petits morceaux là de papier qui s'enlèvent. Voilà. Alors bon, ça chauffe un petit peu le doigt, hein, j'en conviens, c'est un petit peu long. Je pensais avoir pris un petit modèle qui me permettrait de... Donc là, j'ai vraiment juste mouillé mon doigt dans mon petit pot avec de l'eau pour venir un peu user la première couche de papier et faire réapparaître mon motif. Vous avez vu, c'est magique. C'est super simple. Voilà. D'où l'importance, vous voyez, d'avoir le moins de papier possible. Voilà. Le moins de papier possible. Donc on retrouve un peu la découpe de mon papier au contour. D'où l'importance pour vous peut-être de découper correctement avec un cutter autour pour ne pas avoir un carré par exemple, ou peut-être pas le petit bord là qui est un petit peu dérangeant et que vous n'avez pas envie d'avoir. Hein. Donc n'hésitez pas à vraiment être minutieux dans votre découpe pour éviter d'avoir des contours de papier qui vont rester, hein, parce que ça restera. Voilà, donc vous voyez la qualité de la couleur, elle est jolie, le motif il est joli, il vous restera encore du coup les petits résidus qu'il faudra tout simplement enlever, attendre que le papier sèche bien parce qu'on a bien humecté ou la surface, et vous avez votre motif qui apparaît. Donc en fait je pourrais refaire apparaître mon petit motif là quand il sera sec. Malheureusement je ne peux pas vous montrer en live, c'est pour ça qu'il me fallait une préparation avant, parce que ça met quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour que ça sèche vraiment en surface, toutes les épaisseurs de papier, etc. Donc voilà.
Donc ça, c'est possible de faire sur n'importe quelle surface. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez, comme disait tout à l'heure Véronique, un support en bois, un support marron, un support noir, un support bleu marine, et bien en fait la couleur de la surface de votre support va avoir une incidence sur votre motif. Parce que comme j'ai retiré l'opacité du papier, hein, j'ai enlevé une ou deux couches de papier, parce que le papier en fait c'est plusieurs couches de matière qui est superposée les unes sur les autres. Vous voyez, moi, mon doigt j'ai de l'encre dessus superposées l'une sur les autres, qui fait que si j'en enlève, il n'y a plus d'opacité, il y a juste l'encre qui réapparaît avec un petit peu de papier tout de même, mais très peu. Donc en fait, on va voir par transparence la surface qui va être influencée votre modèle, votre, votre image, votre photo, votre texte. Donc on peut avoir un côté un petit peu vintage si on se retrouve avec un fond un peu fond café, cappuccino, café au lait ou du bois. Mais on peut très bien donner un côté très moderne avec un fond de papier noir, bleu marine, quelque chose de très contrasté avec un motif de ce genre. Par contre, il faut prendre en compte que tout ce qui est blanc, en fait, va être légèrement bleuté ou légèrement gris parce que le papier coloré très foncé va passer à travers les parties blanches, très peu colorées puisqu'en fait, il n'y a pas d'encre dans ces endroits-là. Donc, il faut que vous le preniez en compte, voyez. Donc, toutes les parties blanches, il n'y a pas d'encre, évidemment. Donc, elles vont être influencées par ce qui se trouve en dessous. Légèrement, hein, pas beaucoup, elles ne seront pas aussi foncées que la surface, mais quand même, il y aura un petit effet de calque coloré. Hein. Alors, je vais prendre vos questions avec ce système de transfert. Voilà. Jean-Michel, c'est le même principe avec le tissu sur toile. Euh, non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça le tissu sur toile. Tu peux coller le tissu, mais du coup, tu ne peux pas faire adhérer le motif du tissu et ensuite enlever du tissu. Le motif sera jamais sur la toile. C'est pas possible en fait, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes. C'est pas des encres. Il y a d'autres médiums dedans. Hein. Et la magie fut, c'est ça. Pour que ce soit le plus naturel possible, qu'est-ce que tu veux savoir, Isabelle, par rapport au côté naturel? Oui, Amélie, je t'invite à regarder depuis le début. J'ai répété plusieurs fois, mais tout sera au niveau du matériel noté dans la description. Oui, Isabelle, tout à fait. Si tu veux éventuellement, parce que on voit trop la surface du dessous apparaître, oui, vous pouvez repeindre dessus. Là, l'avantage qu'on a, c'est que comme on a utilisé un Bindex, un Binder ou même une colle blanche, l'acrylique généralement adhère assez facilement sur tous ces supports-là, sur toutes ces matières. Par contre, si jamais ça glisse de trop, que ça craquelle, je vous invite à utiliser un gesso transparent. Un gesso, c'est un primaire d'accroche. Alors, je vais retourner la caméra. Hop, voilà. Un gesso, c'est un primaire d'accroche. Ne le prenez pas forcément blanc. Hein. Le blanc va devenir un petit peu laiteux. On a du blanc de meudon, donc le blanc de meudon n'est pas fait pour recouvrir une toile. C'est vraiment pour renforcer le côté blanchâtre de la toile sur lequel on peut avoir de très très belles couleurs. Mais je vais vous inviter vraiment, si jamais vous avez quelque chose qui est trop lisse et vous avez peur que l'acrylique n'adhère pas, mettez une petite couche de gesso transparent dessus, ou même le liant. Le liant acrylique, le Bindex, le Binder, il n'y aura pas besoin de rajouter de gesso parce qu'en fait, c'est un liant qu'on utilise avec les pigments pour pouvoir les diluer. Donc, ça sert pas de primaire d'accroche, mais ça permet d'adhérer mieux à la surface, donc de servir d'agent collant. Donc normalement, vous devriez ne pas avoir de problème avec cela. Par contre, j'ai mis quand même une petite interrogation et un petit souci éventuel avec la colle blanche de Cléopâtre ou la colle blanche, la colle à bois. Donc rajoutez un petit peu de gesso transparent ou Bindex, Binder, etc. Sur votre dessin pour pouvoir faire les petites finitions. Rajouter du blanc s'il n'est pas assez limpide et assez beau et assez pur parce que on voit le support en dessous qui est trop coloré, qui vous dérange. Il est tout à fait possible de repeindre par-dessus, il n'y a pas de problème, huile acrylique, pas de souci. Après, je pense que si vous voulez faire du pastel, du crayon de couleur, il vaudrait mieux, en effet, rajouter un gesso spécial pour ces techniques. Donc, il existe des gessos pour le pastel sec, il existe du gesso pour l'aquarelle et le crayon de couleur. Hein. Donc, je vous laisse regarder un petit peu sur Internet. Moi, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais je pense que vous pouvez trouver ça avec d'autres artistes assez éclectiques. Avec plaisir, Isabelle. Bon boulot, Véronique. Merci d'avoir été là, c'est cool.
Donc voilà, c'était tout simple, efficace, rapide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de rajouter dans les commentaires. Alors je ne pourrai pas revenir dessus, mais envoyez-moi votre question en message privé et puis j'essaierai d'y répondre dans le message par ici pour pouvoir en faire profiter à la communauté. Et bien entendu, je le rajouterai dans le descriptif de la chaîne YouTube parce que évidemment, ma foi, on va faire comme on peut pour pouvoir s'adapter. On est toujours en suradaptation à chaque fois qu'on nous fait payer un truc en plus. Tu parles, il y a de moins en moins de liberté, les mecs, ça commence à me gonfler. Tout tourne par le pognon. Bon café pour tout le monde. Alors, je regarde un petit peu mon motif. Il faut quand même que je vous le dise. Vous avez dû voir du coup que j'avais un petit peu d'encre sur le doigt. Il faut le prendre en compte. Comme on mouille un petit peu le papier, un peu beaucoup même, et qu'on mouille l'encre, évidemment, si on en a sur les doigts, vous doutez bien qu'on en a un petit peu sur le papier. Donc, il va y avoir aussi une incidence de vos couleurs d'encre sur le papier. Donc, vous n'aurez pas un blanc limpide. Donc, envisagez peut-être de faire adhérer votre sujet sur une surface plus ou moins colorée, mais que vous allez certainement devoir retravailler dessus pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Évidemment, l'encre qui a été utilisée dans l'impression va un petit peu se diffuser dans le grattage et dans le frottement de vos doigts. Même si vous faites attention, parce que j'ai vraiment fait très attention de frotter que uniquement là-dessus. Et si je vous montre un peu plus près, attendez, on essaie de voir. Voyez, là où je n'ai pas mis de colle, eh bien, la couleur est venue adhérer en poussant les petits morceaux de papier adhérents. Alors Isabelle, est-ce qu'il faudrait préparer un fond? Non, pas forcément. Tu peux le faire sur du blanc, tu peux le faire sur du coloré, ça n'a pas d'importance. Tu peux le faire sur un fond acrylique, ça pose pas de souci si tu utilises les médiums que je t'ai proposés. C'est sûr que c'est plus sympa quand tu as un fond coloré parce qu'en fait, comme tu arrives avec ton sujet comme un cheveu dans la soupe, j'ai envie de te dire, s'il est par exemple, ben voilà, là on a presque sur un monochrome de bleu verdâtre et de bleu marine parce que c'est pas tout à fait noir. Et puis tu as envie de faire ton fond en jaune, il n'y aura pas de couleur jaunâtre ou de couleur jaune dans ton impression, enfin dans ton transfert. Et donc du coup, tu n'auras pas d'unité dans ton dessin. C'est toujours le même problème que je rencontre avec mes élèves, c'est je sors du tube la couleur, donc le ciel il est bleu, la mer elle est verte, ou peut-être bleue, mais on met carrément un autre bleu, alors là c'est le pire du pire. Et puis je vais mettre du jaune pour le sable. Je vois pas du tout des jaunes, du beige, du crème, du blanc cassé, du orange, peu importe, vous faites ça joliment. La question n'est pas là. C'est qu'on veut retrouver du bleu du ciel dans la mer, on veut retrouver du bleu du ciel dans le sable, on veut retrouver du sable dans la mer. Mais je ne parle pas de retrouver exactement le même beige, exactement du sable carrément posé sur la surface de la mer en clapotis. Non mais n'importe quoi. Non, l'idée c'est de mélanger ces couleurs, de retrouver des gris colorés et d'aller plus loin dans sa gamme colorée que juste les couleurs de la couleur du ciel, la couleur de la mer, la couleur du sable. Enfin bon, donc on veut une unité dans le tout. Et donc, comme tu arrives avec comme un cheveu dans la soupe avec ton transfert, eh bien, c'est sûr qu'il est plus intéressant d'avoir par transparence une sorte d'effet coloré qui va influencer le fond de ton transfert. Hein. Oui, Isabelle, on en a déjà parlé de cette histoire, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui suivent la vidéo. Donc, dans cette histoire de transfert, on n'est pas obligé de préparer le fond, tout dépend ce que vous voulez en faire. Parce que si c'est sur un joli comment est-ce qu'on peut appeler ça, une planche en bois un peu brute et tout, et tu veux mettre quelque chose un peu vintage, surtout touche à rien, rajoute rien, prépare rien, vas-y, balance ton transfert dessus, un peu de test, un peu de pochoir, ça peut être très joli. Voilà, ça se suffit à lui-même. Par contre, tu es sur une toile, bon, réfléchis avant de ce que tu vas faire, compose, fais quelques recherches sur ton carnet ou sur des brouillons. Vous lancez pas tête baissée dans votre création, s'il vous plaît, de grâce. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. On se prépare, on fait des petits croquis, on se prend des notes, on fait des essais à l'aquarelle, machin, tout. On construit dans son esprit et on essaye d'avoir la visualisation qu'on a dans la tête. Essayer de la mettre sur papier pour voir si c'est faisable au niveau déjà chimique. Et ensuite, on essaye de voir si y a une cohérence par rapport à l'idée qu'on s'en fait. L'objectif n'est pas de faire exactement le brouillon qui soit à l'exactitude du final. On se donne toujours l'opportunité d'ajuster ses voiles, de changer d'avis, d'améliorer la situation.
Mais s'il vous plaît, faites un brouillon, faites vos tentatives et regardez si ça fonctionne ou pas. Je veux dire, ça ne coûte pas grand-chose de faire ce genre d'impression hein, dans cette taille-là, d'en faire, je sais pas moi, 6, 8. Puis tu fais 6 ou 8 essais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Prenez le temps. Je veux dire, on n'a pas de train à prendre, l'idée elle est là, on est toujours dans la précipitation à vouloir toujours tout faire et on en perd de la créativité et des possibilités incroyables que votre cerveau est capable de vous offrir. Donc ne loupez pas ça, faites-vous confiance, laissez le temps à l'imagination et l'intuition venir vous parler et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Oui, exactement. C'est ce qu'on fait pour notre projet, Isabelle. On peaufine, on se rassure, on s'enlève la charge mentale de la peur de mal faire, on construit, on réadapte, on voit ce que ça donne et puis finalement on change d'avis. Et puis quand on passe au final, on se sent un petit peu plus en sécurité parce qu'on sait qu'on en a parlé et on s'en paie. Et on a juste à se concentrer sur un, le plaisir de faire et deux, l'éventualité de rajouter des petites choses plus facilement qu'on n'aurait pas fait si on avait dû faire tout le débroussaillage du brouillon directement sur la surface définitive. Hein. Donc ça laisse des possibilités. Voilà, voilà. Alors dites-moi si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça. J'aime pas le café froid, je me permets de le boire en vidéo, en visio, j'espère que vous m'en voulez pas. Euh, quoi dire de plus? Tiens, est-ce que vous avez une idée éventuellement de la vidéo pour d'une idée d'un projet que vous voulez que je vous montre, une technique particulière pour la semaine prochaine? On se retrouve jeudi prochain de toute façon, à 13h30 toujours. J'ai le temps, le planning, j'ai mon agenda là-haut, mais je crois que j'ai rien du tout. Ouais, ça change un petit peu, du coup ça me donne un petit peu aussi des idées pour vous, euh, tu vois, réveiller un petit peu cette créativité, des possibilités pour pas se limiter sur je sais pas dessiner donc je fais pas et c'est sympa. Moi j'aime bien, j'aimais bien travailler les transferts mais pour du texte. Alors j'avais des pochoirs de texte, je sais, je travaille la calligraphie depuis des années, donc c'est pas un problème d'écriture en soi, mais c'est l'effet que ça donne, je trouvais que c'était sympa, donc j'arrachais des pages de vieux livres que j'avais trouvés sur des marchés, elles étaient déjà un peu jaunies, et puis je venais les faire adhérer, j'enlevais une partie mais pas tout, puis je laissais des morceaux de... Enfin, c'était sympa, j'aimais bien rajouter ce côté un peu vintage. Perso, je n'ai jamais de projet lié à la réalité. Plutôt lié au figuratif. Parce que j'ai envie de te dire que tu es quand même sur une forme de réalité, même si aujourd'hui elle n'est pas encore, euh, elle n'a pas encore fait l'unanimité de l'adhésion du monde, parce qu'on prend ça un petit peu pour des personnes perchées, mais j'ai envie de te dire que la géométrie sacrée et tout le sens de la colorimétrie et toute l'influence qu'elle peut avoir sur le cerveau humain, ben, ouais, j'ai envie de te dire, si, on est sur une forme de réalité quand même. Hein. Une fois que ce sera bien établi certainement dans la scolarité des enfants, quand on commencera réellement à leur apprendre ça à l'école, évidemment que ce sera accepté dans les mœurs de tous que c'est une réalité scientifique et quantifiable, Jean-Michel. Comment bien réussir les articulations? Les articulations. Tu parles des articulations des humains et des animaux. C'est toujours détourné pour faire réfléchir. Mais Jean-Michel, l'art sert qu'à ça en fait. L'art ne sert qu'à détourner la situation pour euh, induire une réflexion. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, les articulations. Alors, dans un dessin, pour dessiner des bonnes articulations, on ne dessine jamais les contours du personnage. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est de manière intuitive, on arrive, on pose, on fait le contour du visage, on fait le contour des épaules, on fait le contour des bras, des mains. Non. Une articulation, c'est un rond. Une articulation, c'est un rond, et un os, une structure d'os, c'est un trait. C'est une verticale, une horizontale ou un biais, peu importe. C'est une ligne. Donc, pour pouvoir bien dessiner une articulation, la première chose, c'est déjà de bien la placer. Donc, on installe en fonction de ses points de repère dans son espace, vertical, horizontal du papier ou de la toile, ces articulations correctement en prenant en compte les espaces de vide. J'espère que je suis comprise. Et une fois que tu as placé tout ça,
à chaque articulation, tu vas te retrouver avec un raccourci. Qu'est-ce que c'est un raccourci? Alors là, on est dans le vocabulaire du cours de dessin. Vous allez voir que je suis vraiment très technique dans mes cours. Alors un raccourci, c'est une ligne de contour qui continue à l'intérieur de l'objet ou du personnage pour pouvoir signifier qu'il y a un pli, un mouvement. Donc un raccourci, il faudrait que je vous fasse un dessin pour vous montrer ça, ça serait peut-être plus pratique. Ah, donc en fait, tu me proposes comment bien réussir les articulations pour la semaine prochaine ou alors comment bien réussir un fond aquatique. Alors ça, c'était mon défaut, les contours. Ouais. Ah ouais. Dans mes cours de dessin, je rencontre à 99% mes élèves qui, quand ils font les dessins, même quand je leur explique, hein, j'en parle, je monte, je mets des couleurs sur le tableau, j'explique bien ce que c'est, à quoi ça sert, je fais vraiment une grosse débrief, j'insiste avec des mots rigolos, mais il y en a toujours qui continuent à faire leurs contours très appuyés une fois qu'ils ont leur structure parce qu'ils se sentent en sécurité. Et du coup, on est sur quelque chose qui est fait un peu robotique comme ça. Ça fait tout robot. Il n'y a pas de mouvement. C'est très. Et donc, il manque aux articulations ce fameux raccourci. Super, merci beaucoup Isabelle. Donc, bah, écoute, le fond aquatique, ben, je serais tentée parce que j'adore faire ça, mais comme ça fait partie un petit peu des sujets de notre projet en commun, on va dire que je vais faire l'impasse sur le fond aquatique. Parce que bah, je vais peut-être justement en parler un vendredi matin quand je réaliserai le fond de... Bon, j'en dis beaucoup, mais le fond d'un des animaux en voie de disparition, donc dans son milieu de vie. Donc là, j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer et d'en parler à ce moment-là. Donc, je vais proposer peut-être comment réaliser et réussir des articulations et je vais vous parler des raccourcis. Hein. Oui, tu dessinais comme tu écrivais. Exactement, Isabelle. Mais il n'y a rien de grave, hein. Il y a rien de grave à dessiner comme ça, puisqu'en fait, on a tous appris à dessiner de cette manière-là, ou en fait, on nous a laissé dessiner de cette manière-là, parce que personne ne sait, très peu de personnes, c'est enseigner le dessin en termes de professeurs, instit et tout. C'est pas leur job en vrai, hein, sauf s'ils sont fans de dessin, donc il peut y avoir quelques cas particuliers en effet, et ça c'est un plus, comme il y a des profs qui savent jouer d'un instrument de musique, il y a des profs qui étaient des athlètes quand ils étaient plus jeunes, donc ils ont des compétences pour les activités sportives, donc chacun a sa particularité. Bien que je trouve qu'il y en a de moins en moins et que ce sont tous juste des cerveaux sur pattes qui ont juste des connaissances et des connaissances. Des connaissances, juste des connaissances. C'est tellement déplorable. Bah oui, bien sûr, Isabelle, que tu t'es rattrapée parce que je t'ai pas laissé, je t'ai pas laissé continuer dans le délire. Dis donc, tu es pro maintenant. Il faut que tu te démarques le plus possible bah, des autodidactes sans vouloir être péjorative vis-à-vis des autodidactes. Il n'y a rien de mal à être autodidacte, on passe tous par là. Moi aussi, j'ai commencé en autodidacte. Mon papa était autodidacte, donc il m'a appris à dessiner. Il y a plein de choses que j'ai encore compris par l'observation. Il y a aussi des choses que j'ai compris par la pratique. Donc, il n'y a pas de secret, les amis. Pratiquer. Alors, vous allez me dire où ça, quand, comment. Eh bien, il y a encore pas de secret. J'ai pas mon sac à main juste ici, généralement il est toujours là, mais honnêtement, dans mon sac à main, j'ai 2 carnets de croquis, mon agenda, oui, j'ai un grand sac, et dedans, eh ben, j'ai des crayons de papier, des stylos, des estompeurs, des gommes, et dès que je suis dans une salle d'attente pour mes enfants orthophonistes, orthodontistes, orthoptistes, et tout le tralala, eh bien, je dessine. Quand je suis en train de patienter quelque part, je sors mon carnet et je dessine. Il y en a qui sortent le bouquin, il y en a qui sortent le téléphone, eh bien moi je sors le carnet de croquis. Voilà. Coucou Elisabeth, mais il n'y a pas de mal Elisabeth, je t'invite à regarder le replay avant 30 jours, tu comprendras pourquoi. Voilà. Mais ouais, on fait la semaine prochaine un cours sur comment faire des articulations. Je vais faire ça sur un humain ou
Sur un humain ou sur un animal? Allez, sur un humain. Je vais laisser les animaux à Isabelle. C'est pas du tout mon truc. Je dis pas que je suis pas douée en soi, mais c'est pas ma grande passion de dessiner des animaux. J'ai rien contre, hein, je dis pas que c'est pas agréable, hein, pas du tout, là. Mais voilà, je suis je suis pas péjorative vis-à-vis de ça, hein, pas du tout. Mais c'est pas mon truc. Donc on fera ça sur un personnage et je vous montrerai où est-ce qu'il faut mettre des raccourcis, à quel moment, quelles sont les raisons pour lesquelles on le fait, etc. Et vous pourrez bien comprendre comment est-ce qu'on fait une articulation pour que ça fonctionne et qu'on n'ait pas l'impression que votre personnage c'est un robot. Voilà, que ce soit plus cohérent, quoi. C'est souvent ça le problème. Après, il y a aussi l'impression 3D, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions sur les transferts, super Isabelle, merci pour tous ces émoticônes. J'adore découvrir vos petits personnages, ça me permet d'avoir la sensation que vous êtes là en fait. Si vous en avez aussi des personnages comme Isabelle, n'hésitez pas, ça me permet un petit peu de... Parce que vous voyez mon visage, mais tout le monde n'a pas de visage sur sa photo de compte, et ça permet de s'approprier vos personnalités, c'est sympa. Et même les tenues, j'ai l'impression, ouais, tu as même mis tes fringues et tout, c'est trop génial. Et ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Profitez bien. Moi, j'ai encore pas mal de jobs. Et on se retrouve demain matin sur mon compte Instagram avec Isabelle pour parler de notre avancée. Waouh, j'adore Elisabeth. Excellent. Bisous. Pour pouvoir parler de la suite de nos événements, qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a avancé, qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème et comment on va faire pour pouvoir chacune dessiner sur le dessin de l'autre, ça va être rigolo. Et il y a un petit peu d'autres petites choses. Super Amélie, écris en message privé et je réponds avec plaisir. J'ai un petit peu de temps encore, je vais me reprendre un petit café. Bisous, bisous, je vous embrasse. Je vous dis à demain matin, 9h30. On se retrouve sur mon compte Instagram cette fois-ci. Et puis, ben, on pourra reparler d'autres petites questions si jamais il y en a. Bisous, ciao.